Quelques mots très rapides de présentation donc, de notre association qui s'appelle donc PALAN. C'est une association d'éducation populaire qui s'est constituée il y a environ un an et qui se propose, avec beaucoup de courage compte tenu de la situation, à valoriser et à partager, à diffuser le programme du nouveau Front populaire de gauche. Nous sommes donc particulièrement attachés aux valeurs évidemment de la gauche, et parmi ces valeurs, il y en a trois qui sont pour nous absolument directrices. La première, c'est évidemment l'antiracisme, la seconde, c'est l'anti-impérialisme, la troisième, c'est l'antifascisme, et c'est évidemment ces trois valeurs qui nous mobilisent ce soir pour soutenir à notre modeste mesure la résistance du peuple palestinien et donc proposer une réunion d'information. Nous avons décidé de nommer cette réunion d'information sous la forme d'une interpellation. Nous avons donc choisi Gaza face au génocide. Ça veut dire plusieurs choses pour nous. Cette interpellation a au moins deux sens. La première, évidemment, c'est qu'il est question de Gaza, mais il va de soi que nous n'avons pas attendu ni le 7 octobre, ni le fait génocidaire pour être interpellés par la situation en Palestine. Pour nous, ce qui est le point de départ, c'est effectivement la reconnaissance d'un fait génocidaire, et d'un fait génocidaire qui est aujourd'hui largement documenté et qui, à notre avis, donc, ne peut plus être remis en question. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est que ce fait génocidaire ne produit aucune réelle prise de conscience, ou en tout cas pas une prise de conscience suffisante, que ce soit en France ou que ce soit en Occident. Et donc la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui fait que cette prise de conscience ne soit pas au rendez-vous? Quels sont les freins? Quels sont les obstacles à cette prise de conscience? C'est un peu la question que nous avons envie de poser ce soir. Alors, on va peut-être, si vous le voulez bien, concevoir la réunion de la façon suivante. Nous proposons d'abord un rapide tour de table pour faire le point de la situation présente, avec le cessez-le-feu, éventuellement aussi avec les dernières déclarations de Trump et ses émissions de télévision où on se demande s'il ne serait pas possible d'instaurer une Riviera à Gaza, ce qui montre évidemment à quelle distance on en est du fait génocidaire dans la conscience, en tout cas occidentale. La deuxième chose, c'est qu'on va demander à Rami Shahak, qui aura la gentillesse peut-être de bien vouloir se présenter, de nous expliquer ce qu'il en est de ce combat du peuple palestinien, de cette résistance du peuple palestinien, et en quoi cette résistance intéresse évidemment toutes les consciences qui sont attachées à la défense un combat antifasciste, anti-impérialiste et anticolonialiste. Après, si vous le voulez bien, on demandera à Ouda Assal, socio-historienne, mais qui se présentera peut-être elle-même aussi, de nous expliquer ce qui fait que, selon elle, il y a une telle invisibilisation du peuple palestinien et que c'est peut-être l'un des premiers freins qui empêche, qui interdit une véritable prise de conscience du phénomène et du fait génocidaire.
Et enfin, nous demanderons à Géraldine, qui est une militante antisioniste de l'Union juive française pour la paix, de nous expliquer finalement la fonction de cette espèce de rayon paralysant qui est la dénonciation de l'antisémitisme dès lors qu'il y a une prise de position un peu ferme pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Voilà. Donc, première question, est-ce que, Rami, tu peux nous dire quelques mots sur la situation actuelle? Good evening, and unfortunately my French is very limited, so I'll speak in English and Sarah will do the translation. Donc bonsoir, mon français est un peu limité, je vais parler en anglais et ça va faire la traduction. It is not very easy for me to introduce myself. I'm Palestinian from Gaza, from a family from Gaza, from a huge family in Gaza, born in Lebanon. Ce n'est pas facile pour moi de me présenter. Je suis palestinien d'une grande famille de Gaza et je suis né au Liban. Born within the ranks of the Palestinian resistance in Lebanon from the 70s and 80s. Né entre les chars de la résistance palestinienne au Liban entre les années 70 et les années 80. Lived most of my life in Cairo. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie au Caire. And lived in Gaza from 94 to 98, which is the period I was allowed to enter Palestine for the first time in my life. Et j'ai vécu à Gaza entre 1994 et 1998, la période où j'ai été, où on m'a donné la permission de rentrer en Palestine pour la première fois. I worked in the 90s with President Arafat. I was his special consular. J'ai travaillé pendant ces années 90 avec Yasser Arafat. J'ai été son conseiller. And I left the authority after disagreements about their way in the late 90s. Et j'ai quitté ces autorités après un désaccord avec leur manière de gérer la question. And I believe my place is in the streets with the people. Et j'ai cru que ma place était dans la rue avec les gens. And I kept that in Egypt, in Palestine, in Lebanon, in many parts of the Arab world. Et j'ai gardé cette place avec les gens en Palestine, au Liban, en Égypte et dans plusieurs autres endroits du monde. I'm also the founder and coordinator of BDS in Egypt. Je suis fondateur et coordinateur du mouvement BDS en Égypte. I've been imprisoned few times, but last one for 2.5 years in Egypt arbitrarily without even a court. J'ai été en prison pendant plusieurs fois et dont la dernière pendant 2 ans et demi en Égypte sans charge contre moi. For my Palestinian activism. À cause de mon activisme palestinien. And since I was released, I have been exiled forcibly. They took me from underground to a plane, so I came to France 3 years ago. Et quand j'ai été libérée, on m'a forcé, on m'a exilé de l'Égypte, on m'a transporté des souterrains dans un avion pour arriver en France il y a 3 ans. And I've been working on the creation of Urgence Palestine, and we were able to form it with the beginning of the war. Et j'ai commencé à travailler sur la création d'Urgence Palestine et on a pu être opérationnel au début de la guerre. That's why. Et donc moi je peux. Je ne vais pas me présenter aussi longtemps qu'un CV moins, voilà, moins chargé. Donc juste très rapidement pour ma part, donc voilà, j'ai
travaillé beaucoup sur les questions d'immigration, de racisme, de colonialisme au Canada et en France, et surtout sur les questions d'islamophobie, et plus récemment sur la question du racisme anti-palestinien, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est un concept qui est très prégnant aujourd'hui et qui est très important pour comprendre tout un tas de choses et analyser la situation actuelle. Par ailleurs, je milite aussi dans Urgence Palestine au niveau local, dans Urgence Palestine Paris 20e arrondissement. Voilà, on a un collectif très actif sur le quartier avec beaucoup de personnes qui sont actives. Moi, j'ai milité pour la Palestine dans d'autres contextes avant, mais c'est vrai que ce qui se passe là depuis... je sais pas pourquoi je parle dans le micro. Ça va ? C'est mieux. Très bien. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, en tout cas pour moi, c'est vraiment un tournant du point de vue des mobilisations politiques pour la Palestine. On voit arriver du point de vue d'Urgence Palestine notamment, mais aussi d'autres cadres et d'autres mouvements militants. Mais je pense qu'Urgence Palestine a pu vraiment agréger tout un tas de néo-militants et aussi de militants aguerris, comme certains d'entre vous, j'imagine, et a pu permettre un nouveau discours et de changer vraiment le paradigme et la manière dont on parle de la Palestine. Moi, je dois dire que depuis 1 an et demi, malgré les horreurs, la difficulté de parler aujourd'hui, et de nouveau, parce que chaque fois que je prends la parole, et c'est pas souvent, mais que j'essaye de rendre hommage aux Palestiniennes et aux Palestiniens, parce que la souffrance est innommable, la résistance est innommable, enfin, est très très forte et inédite et incroyable. Moi, je suis admirative tous les jours de la résistance du peuple palestinien sur le terrain. Et si jamais vous vous renseignez vraiment dans d'autres médias que les médias occidentaux de propagande qui déshumanisent les Palestiniens, vous vous rendrez compte à quel point les Gazaouis en particulier sont des héros et des héroïnes du quotidien tout le temps, qu'ils portent des armes, qu'ils survivent, qu'ils aident leur famille, quoi qu'ils fassent. Et pareil pour évidemment le reste de la Palestine, puisque la bataille est et a toujours été dans toute la Palestine occupée, puisque toute la Palestine est occupée. Je ne sais pas si je continue ou si je repasse la parole et on parlera ensuite, mais qu'est-ce que... Je passe la parole ou... Oui, tu peux passer à Géraldine et puis on parlera de la situation actuelle après. Voilà. Bonsoir, merci déjà pour l'invitation. Je ne vais pas me présenter parce que ce n'est pas très intéressant. Je vais présenter mon association. Donc, l'Union juive française pour la paix est une association qui a 30 ans. Une association donc porteuse d'une parole juive antisioniste, puisque opposée au processus de colonisation, à l'occupation, au régime d'apartheid. Nous luttons en France, nous avons 2 axes principaux. Donc, la solidarité avec la Palestine d'un point de vue politique, en rappelant en effet que nous sommes dans un contexte colonial de manière permanente. Notre soutien donc, à la lutte du peuple palestinien est un soutien politique et aussi un soutien à la demande en solidarité avec le peuple palestinien, puisque nous avons une antenne à Gaza depuis 2016. Nous travaillons à la demande, et j'insiste bien là-dessus, à la demande des Palestiniens et des Palestiniennes, enfin des Gazaouis, pour la construction d'une pépinière et d'une citerne aussi, d'un réservoir d'eau, puisque la question de l'accès à l'eau et aux terres, à l'autosuffisance alimentaire est primordiale à Gaza, qui est en effet un territoire occupé et sous blocus. En France, nous sommes une association antiraciste politique, et j'insiste bien sur l'aspect politique, c'est-à-dire que nous dénonçons toutes les formes de racisme. On ne met pas déjà l'antisémitisme à part, c'est pas la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est la lutte contre tous les racismes, c'est-à-dire l'islamophobie, la négrophobie, l'antiziganisme. Et on estime que nous devons lutter tous ensemble contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, enfin toutes les formes de racisme, ne pas les hiérarchiser, sachant qu'en France, il y a une islamophobie extrêmement violente qui s'abat sur les Français et les Français. Et c'est pour ça que nous avions par exemple soutenu nos camarades du CCIF quand Darmanin, je crois que c'était lui déjà, avait prononcé sa dissolution. Et nous sommes toujours donc, du côté, et nous avons bien remarqué depuis le 7 octobre que les personnes qui sont principalement visées en France par la répression, c'est principalement les voix musulmanes. Nous avons été, nous, convoqués pour apologie de terrorisme. On est une association, donc c'est pas anodin, mais c'est pas grave en soi. Pour l'instant, nous n'avons pas de suite par rapport à ça. On attend toujours les suites. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, notre soutien à la Palestine. Et nous, on utilise le terme de la mer au Jourdain.
même ce terme-là est criminalisé, parce que nous, quand on dit libérer la Palestine de la mer au Jourdain, c'est l'égalité de droit pour les Palestiniens, le droit au retour, la fin de la colonisation, la fin du régime d'apartheid, et aussi la question de la restitution des terres, parce que c'est pas l'égalité de droit sur papier. Il va falloir aussi qu'on parle de la redistribution des terres, la restitution des terres qui ont été confisquées par l'État israélien. Et on précise aussi, puis je pense que les camarades vont en parler, que ça n'a pas commencé le 7 octobre, que ça fait plus d'un siècle au final de dépossession de ce peuple. Et c'est pour ça que nous sommes donc en soutien au peuple palestinien jusqu'à la libération. I think we should also present a little bit about EPE, what EPE is. On va faire une petite présentation sur l'urgence Palestine. You keep that. Okay, EPE is an organization of solidarity in France. Urgence Palestine est une organisation de solidarité en France. The creation of it came for two main reasons. Sa création est arrivée pour deux raisons principales. One, since I came to France, every time people talk about Palestine, people talk about Palestine as a noise. La première, c'est que depuis que je suis arrivée en France, les gens parlent de la Palestine comme si c'était un bruit. It's a difficult issue. C'est une problématique compliquée. It's a religious issue. C'est une problématique de religion. It needs creative ideas. Et on a besoin d'idées créatives. It's a too old issue, 70 years old. C'est très vieux comme problème. We don't understand it very well. Et on n'arrive pas à tout bien It's comprendre. too complicated. C'est vraiment très compliqué. Not at all. Et pas du tout. It's a very simple settler colonial occupation of Palestine that is 76 years old. C'est une cause, enfin c'est vraiment une problématique coloniale d'occupation de la Palestine depuis 76 ans. So yes, we have a role to explain that to the French people. Donc oui, on a un rôle pour expliquer cela au peuple français. Two, that since I arrived in France, I discovered that all solidarity is French. La deuxième, c'est que quand je suis arrivée en France, j'ai découvert que toute la solidarité pour la Palestine, c'était des Français. But there is absolutely no Palestinian voice. Et il n'y a pas de voix palestinienne. And French institutions talk in behalf of Palestinians. Et donc les institutions françaises parlent à la place des Palestiniens. So in Urgence, we insisted that the centrality of Palestinians, so it's a platform that Palestinians and people who support them are in one goal. Donc chez Urgence Palestine, on a insisté sur la centralité palestinienne et c'est une plateforme où les Palestiniens et les gens qui soutiennent la cause parlent pour les Palestiniens. We are a movement that is anti-fascist, anti-colonial. On est un mouvement antifasciste et anticolonialiste. We believe in intersectionality. On croit à l'intersectionnalité. We believe the fight for our environment or the fight for Black Lives Matter in the United States. Nous portons aussi des combats à la fois écologiques et combats Black Lives Matter. Or women's rights or social and economic rights of Europeans in Europe. Et les droits des femmes et la lutte sociale. Are all linked to Palestine. Toutes ces causes sont liées à la cause palestinienne. Facing the same enemies and the same villains. Face aux mêmes ennemis et aux mêmes méchants. So it's a one fight that we have to fight together. Et donc on a un combat commun que nous devons mener tous ensemble. And we believe that Palestine is the forefront fight against imperialism. If we break it there, we break it everywhere. Et nous croyons que, enfin, nous portons ce combat que la Palestine c'est l'avant-garde du combat contre l'impérialisme. Et si nous gagnons ce combat, nous gagnons le combat contre l'impérialisme. Alors on va peut-être encore laisser un petit peu la parole à Rami et lui demander comment il saisit l'évolution de la situation actuellement en Palestine. Est-ce qu'il peut nous dire quelques mots de ce cessez-le-feu, quelques mots éventuellement aussi des dernières déclarations de Trump et comment il voit l'avenir de cette situation?
Well, 15 months of genocide 15 mois de génocide that have destroyed every living condition in Gaza. qui ont détruit toutes les conditions de vie à Gaza. And it's not over, Et c'est pas fini. and it is continuing in the West Bank. Et ça continue en Cisjordanie. We've been having a small genocide in the West Bank ongoing for the last 3 years, but it is intensifying now. On a un petit génocide qui est en cours en Cisjordanie depuis 3 ans et qui s'intensifie en ce moment. But again, we are not new to genocide. Mais encore, le génocide n'est pas nouveau pour nous. This is not our first. We've been genocided since 76 years. On a été génocidés depuis 76 ans. I think people need to realize that very similar to the last 15 months we've seen, in between 47 and 49 Palestinians faced a very similar genocide. On a besoin que les gens comprennent que ce qu'on a vécu les 15 dernières années, ça a été vécu entre 47 et 48 par le peuple palestinien. But we are very proud of our people. Mais nous sommes fiers du peuple palestinien. We're very proud of our ability to resist. On est fiers de notre capacité à résister. We're very proud of our ability to resilience and to keep on our land. On est fiers de notre résilience et de notre capacité à garder nos terres. And we're going to continue that. Et on va continuer. Yes, we have been able to destroy all the Israeli plans and attempts to Gaza. Oui, on a été capable de détruire tous les plans israéliens pour Gaza. They thought they can crush and occupy Gaza. They failed. Ils ont cru qu'ils pouvaient détruire et occuper Gaza. Ils ont échoué. They thought they can drive people outside and people are still on their land, even on their destroyed houses. Ils ont cru qu'ils pouvaient juste chasser les gens en dehors de Gaza, mais les gens restent, même si leurs maisons sont détruites. People even in the last week returned to the north and staying in the rubble of their old houses. La dernière semaine, les gens sont revenus au nord et restent même dans les destructions. More than 250,000 Palestinians have returned to the north in this last week. Plus de 250 000 Palestiniens sont revenus au nord cette dernière semaine. And the idea of return is very important to Palestinian psyche. We have been driven out of our homes in 1948. We are returning now to the north of Gaza in preparation to return to the rest of Palestine. Et l'idée du retour est une idée très importante pour le peuple palestinien. On a été chassés de nos terres en 48 et on a été chassés du nord de Gaza et maintenant on retourne au nord de Gaza. The occupation thought of freeing his prisoners by force, and we insisted there is no freeing of your prisoners without freeing our prisoners in the thousands of Israeli jails, and we were able to get an exchange. L'occupation israélienne croyait qu'ils pouvaient libérer leurs prisonniers par la force et ils n'ont pas réussi et il n'y a pas eu de libération de prisonniers israéliens sans la libération de milliers de prisonniers palestiniens. The generals made a huge plan of destroying the north and pushing people toward the south. Today, 250,000 Palestinians returned to the north, so that doesn't work as well. Les généraux ont fait tout un plan pour chasser les Palestiniens du nord et condenser toute la population de Gaza au sud de Gaza. Et 250 000 personnes sont revenues au nord, donc ça aussi c'est un échec. They thought after 15 months of destruction and famine and genocide, people will cry to leave Gaza and run somewhere else, and people are still staying on their land. Ils ont cru qu'après 15 mois de génocide, de famine, de destruction, les Gazaouis allaient vouloir quitter Gaza alors que les Gazaouis veulent rester à Gaza malgré la destruction. And we're receiving hundreds of our prisoners that have been for years and years in Israeli jails without charge, without a case, without a court. Et on accueille des centaines et des centaines de nos prisonniers qui ont été dans les prisons d'Israël pendant des années sans charge contre eux, sans justice en fait. Hundreds of women and children are returning back to their homes and their families. Des centaines de femmes et d'enfants sont en retour chez eux auprès de leur famille. But the danger are still the same. Et le danger reste le même. The attempts to continue the genocide are still there. Les envies de continuer le génocide sont toujours là.
the plans to occupy or expand an occupation of our lands are still there. Les plans pour étendre l'occupation sur nos terres est toujours là. And we will have to continue. Et on doit continuer. And the fight is getting more intense. Et le combat est de plus en plus intense. Yes, there is a ceasefire today Oui, il y a un cessez-le-feu aujourd'hui, with a lot of Israeli violations. avec beaucoup de violations de la part des Israéliens. Most importantly, yes, the lack of entry of food and supplies. Surtout le blocus d'entrée de nourriture et de support. It improved after the ceasefire, but it's still way much less than what is required to Gaza. Ça s'est amélioré après le cessez-le-feu, mais ça reste beaucoup, ça reste au-dessous de ce qui a été requis pour Gaza. They still specially prevent medical supplies and medical equipment from entering Gaza, with nearly 100,000 injured in this war. Il continue d'interdire l'entrée des médicaments et du soutien médical à Gaza malgré des centaines de milliers de personnes blessées après cette guerre. We are still retrieving bodies of our people from under rubbles. Probably the number now that we identify is over 60,000. On continue à sortir les corps de sous les destructions et le nombre qui a été estimé jusqu'à présent c'est 60 000 corps. And we're still discovering mass graves. Et on continue à découvrir des tombes. Ouais, des tombes manières, voilà. We're still receiving our prisoners who have been abused, tortured, some of them raped, and extremely famine from the lack of food, who are returning now from Israeli jails. Et on continue à accueillir nos prisonniers qui ont été torturés, certains ont été violés et qui ont été affamés, qui retournent maintenant auprès des siens à Gaza. The West Bank, the Israeli occupation is growing. L'occupation en Cisjordanie continue à grandir. The number of people, villages and houses that has been destroyed are growing. Le nombre de maisons, de villages et de personnes qui ont été massacrées continue à grandir. 20,000 have been evicted from Jenin, and Jenin was proclaimed by the Israeli army as a military zone, i.e. not allowing people to return to it. Yeah. 25 personnes ont été évincées de Jenin et Jenin a été proclamée par l'armée israélienne comme une zone de non-retour pour les Palestiniens. Tens of thousands of settlers, barbaric settlers with the support of the Israeli army are attacking Palestinian villages, burning their houses, burning their food supplies, burning their trees. Des dizaines de milliers de colons barbares sont encouragés par l'autorité israélienne pour qu'ils continuent à détruire les maisons des personnes en Cisjordanie, leurs terres et leurs arbres. And the intentions are very declared and public of annexing the West Bank, of pushing the people outside, of annexing Gaza and pushing the people outside. Et, The plans. Et les plans sont connus et ils sont dits que l'objectif c'est de faire quitter les gens, c'est de virer les gens de la Cisjordanie pour annexer la Cisjordanie et virer les gens de Gaza pour annexer Gaza. The situation is tough. We are still resisting. La situation est difficile et on continue à résister. And we're going to continue. Et on va continuer. And we need your support. Et on a besoin de votre support. Merci. Alors, nous sommes d'autant plus heureux d'écouter ce soir Rami que nous n'avons en France, et en tout cas sur les principaux médias, aucune occasion d'écouter une parole palestinienne. Et cette façon de taire le peuple palestinien, de faire en sorte qu'on ne puisse pas entendre sa parole, c'est aussi une façon de faire en sorte qu'il soit devenu invisible, faire en sorte qu'en quelque sorte ce peuple n'existe pas comme peuple,
Et la question qui se pose, et qu'on va peut-être poser à Ouda, si elle veut bien, c'est d'où vient cette invisibilisation du peuple palestinien, parce que si les Palestiniens n'existent pas, alors effectivement on n'entend plus qu'il n'y a pas de génocide. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont extrêmement importantes et qui sont des concepts sur lesquels il faut vraiment s'attarder. C'est la notion de colonie de peuplement et la notion de racisme qui l'accompagne. Alors, tous les mouvements coloniaux dans l'histoire ont créé en fait une idéologie qui s'appelle le racisme. Le racisme, c'est pas ce qu'on entend souvent en France, le racisme moral, oh, les stéréotypes, etc. C'est pas que ça, le racisme. Le racisme, c'est d'abord un système idéologique qui permet des rapports de domination et des rapports de conquête. Et ces rapports de conquête, c'est des rapports de conquête coloniaux avant tout. C'est-à-dire que, évidemment, le racisme, il a accompagné quoi? Il a accompagné la conquête du Nouveau Monde, de ce qu'on a appelé le Nouveau Monde, c'est-à-dire qui a justifié pourquoi les Européens, à un moment ou à un autre, ont décidé qu'ils allaient s'installer sur une terre, tuer les habitants, prendre la terre, les ressources, et essayer de les réduire en esclavage pendant une période, puis ensuite déporter d'autres esclaves parce qu'ils étaient inférieurs également de toute l'Afrique. Et donc, c'est ça le racisme. Ça a servi à justifier ça. Comment peut-on justifier idéologiquement, politiquement, moralement, voire même religieusement, puisque beaucoup de ces conquêtes ont été appuyées aussi sur des missions chrétiennes, etc. Mais c'est un détail, hein, parce qu'on a aussi colonisé avec la laïcité, donc il n'y a pas de souci, on peut faire les deux. Mais dans tous les cas, l'idéologie raciste était très utile. Et donc, il faut savoir que ce modèle colonial, de colonie de peuplement du Nouveau Monde, est un modèle dont s'est inspiré le sionisme. Donc le sionisme, il arrive en fait très en retard par rapport aux colonies de peuplement, bon, du 16e, 17e, 18e, 19e surtout. Et là, il arrive vraiment au début du XXe siècle. Et là, on se dit, bah, c'est un peu anachronique, il arrive un peu en retard, mais il arrive quand même dans le sillage de cette idéologie européenne, nationaliste et raciste et coloniale qui est, on va aller prendre une terre, s'y installer, et on va dire que la population autochtone soit n'existe pas, soit est inférieure, soit il faut la soumettre ou la déporter. En gros, c'est ça les principaux modèles. Et Israël a fait ça. C'est-à-dire que le mouvement sioniste, Rami parlait de la Nakba, c'est exactement ça. C'est un nettoyage ethnique avec des massacres pour faire partir les gens. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas tout cela très bien documenté. Et la différence, c'est qu'Israël, à l'époque, a nié très longtemps, puisque justement, elle arrive après 1945, au moment où normalement le monde entier parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, où l'Afrique, l'Asie commencent à se décoloniser, etc. Et là, on a une nouvelle colonie de peuplement qui arrive. C'est la dernière, en fait. C'est la dernière historiquement. Et pourtant, elle est sur le même modèle. Mais du coup, elle s'en cache. D'où cette vraiment volonté d'Israël de toujours se montrer à la fois comme une démocratie, ce qui est, bon, pas contradictoire d'ailleurs avec le colonialisme, hein, je ne sais pas ce qu'on entend par démocratie, mais en tout cas, de se montrer avec un visage plutôt avec l'idée de nier l'histoire du nettoyage ethnique, du racisme intrinsèque à l'idéologie sioniste et à l'histoire de la colonisation de la Palestine. Pourquoi je pense que c'est important d'utiliser ce terme de racisme anti-palestinien? Parce que justement, en Israël même, c'est un racisme anti-autochtone, anti-indigène, on va utiliser le terme indigène. Et c'est vrai que pour la France, c'est assez intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant pour la Palestine, et je suis d'accord que c'est un conflit qui est simple. Pour moi, c'est un conflit qui est simple. Un conflit colonial, c'est beaucoup plus simple que ce qui se passe dans d'autres pays où on a des intérêts différents. Là, vraiment, on est dans une volonté de remplacement d'une population par une autre pour s'installer sur sa terre. C'est pas compliqué. Enfin, vraiment, c'est pas compliqué. Et donc, ce concept de racisme anti-palestinien, pourquoi il est important? C'est qu'en fait, il s'est exporté, ou alors il a toujours été intrinsèque, puisque Israël est en fait une continuité et a été aidé et continue à être aidé par les puissances européennes et aujourd'hui américaines, nord-américaines, enfin, depuis toujours américaines. Et donc, et du coup, en France, on a juste habité ce même concept de racisme anti-palestinien, c'est-à-dire qu'on a, considéré cette population comme inférieure, comme n'ayant pas le droit d'exister sur sa terre, et du coup, tout ce qui va avec.
Et alors, bien sûr, l'avantage aussi en France, c'est que nous-mêmes, ayant colonisé d'autres peuples, arabes, musulmans, etc., on a une espèce de continuum qui fonctionne très très bien avec les Palestiniens, c'est qu'ils sont, ça rentre dans l'idéologie orientaliste, ça rentre dans l'islamophobie et ça rentre dans le racisme anti-arabe, le racisme anti-algérien, si on doit vraiment parler de la France. Et pourquoi je parle de l'Algérie? Moi, je n'arrête pas de penser à l'Algérie depuis toujours, en fait, en lien avec la Palestine. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine et ce qui s'est toujours passé avec la résistance, c'est une guerre de libération nationale. Quelle est la guerre de libération nationale qu'on connaît en France? C'est celle de l'Algérie. Et si on compare les discours de l'époque sur le terrorisme, sur le FLN justement, sur le manque de solidarité qu'il y avait dans certains courants de la gauche, la difficulté à soutenir le peuple algérien, c'est venu très tard en fait, hein, les soutiens à l'Algérie, on en parle aujourd'hui, on se gargarise de plein de héros qui ont défendu des personnes accusées de terrorisme, etc. en Algérie, mais ça a été assez tardif dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Et il y a eu un énorme tabou là-dessus, beaucoup de désinformation et beaucoup de racisme anti-algérien à l'époque. Et donc c'est intéressant parce que du coup ça nous fait penser qu'aujourd'hui on est dans une des batailles de la guerre de libération nationale, une bataille qu'Israël a perdue. C'est clair et net. Alors, et puis ils le disent, hein, ils le disent eux-mêmes, la bataille de Gaza a été perdue. Certes, c'est pas fini, les souffrances sont indicibles. Je ne sais pas, ce que souffre le peuple palestinien est indicible. Vraiment, je ne sais pas si les personnes qui n'y sont pas, n'en sont pas traumatisées, je ne sais pas dans quel monde elles vivent, pour être honnête. Mais ce que souffert le peuple algérien, par exemple, était incroyable. Et on n'a jamais fait cette histoire non plus en France. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'histoire des souffrances du peuple algérien, de la répression, de la torture systématique, etc. Alors, les comparaisons ont des limites, hein, toujours. Donc je le dis juste parce que je pense que ça nous donne une espèce de perspective. Et donc ce racisme anti-palestinien, moi je pense que il invisibilise pas tant que ça, il déshumanise avant tout, c'est plus important. Alors oui, on essaye de ne pas en parler, de cacher, mais chaque fois qu'on en parle, c'est pour déshumaniser, c'est pour inférioriser, et ce qui est important maintenant, c'est qu'on justifie. C'est-à-dire qu'autrefois on disait c'est un conflit compliqué, non, il n'y a pas une Nakba, non, c'est pas vrai, etc. Maintenant, le discours colonial israélien et le discours en France, c'est de justifier. Justifier le génocide, nier qu'il existe en tant que tel, mais surtout dire c'est pas vraiment la faute d'Israël, c'est parce qu'il devait se débarrasser des terroristes. Ce qui est vraiment un discours basique, voilà, je pense que c'est assez clair à démonter. C'est quand même important, je pense, dans le contexte français, de retenir aussi que ça s'inscrit quand même dans une islamophobie, et tu l'as très bien dit, qui travaille la France de manière obsessionnelle depuis plus de 30 ans. Ça fait 30 ans, oui, je dirais, au moins ouais, 30 ans maintenant, ou bon, allez, 20 ans, où vraiment il n'y a pas un mois qui passe sans une polémique. Enfin, on ne peut plus les compter tellement c'est incroyable l'obsession de l'islam aujourd'hui. Et je pense que la vision du Hamas, y compris dans la gauche, est vraiment imprégnée de cette islamophobie d'une manière caricaturale. C'est-à-dire, personne ne connaît. Est-ce que vous avez des spécialistes du Hamas en France? Est-ce que quelqu'un a travaillé vraiment beaucoup là-dessus? Est-ce qu'on peut en parler? Non, on ne peut. Et c'est pareil avec le Hezbollah, c'est pareil avec l'Iran, c'est pareil avec tous les peuples qu'on assimile à l'islam. Il y a tout de suite une défiance. Tout de suite. Et ça, je me dis, il y a vraiment un imaginaire quand je pense, je sais pas, au commandant Marcos, aux Chiapas, à des résistants qui avaient des armes à la main et que toute la gauche glorifie. Voilà. Mais par contre, dès qu'ils sont musulmans, alors là, attention. Et c'est indicible, hein, ce que je vous dis là, c'est juste... Mais c'est évident que le travail de SAP islamophobe a fonctionné très très bien. Donc juste pensez-y de temps en temps, et dites-vous quand même qu'il y a une déconstruction à faire, et donc, vous pouvez toujours être contre, évidemment, les idéologies islamistes, etc., il n'y a pas de souci, mais fait quand même les analyser de manière objective, en disant, voilà, c'est ça l'idéologie, etc., et voilà. Donc je pense que ça, c'est important. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être trop parlé, mais il me semble que cette question du racisme anti-palestinien, elle est importante. D'abord pour mettre le mot racisme et l'inclure dans l'idéologie coloniale et ce racisme anti-indigène qui est quand même très spécifique. C'est pas que de l'islamophobie non plus, faites attention. Donc justement, et ce qui se passe en Palestine a été, sera et continuera à être le même si la résistance est chrétienne, laïque, communiste, quelle qu'elle soit, de toute façon, elle sera criminalisée, traitée de terroriste, etc. Il n'y a pas de souci. Mais bon, l'islamophobie se rajoute là-dessus et ça n'aide pas. Voilà.
Et puis, j'aurais bien aimé parler de l'invisibilisation des voix palestiniennes, et peut-être juste avec un exemple, c'est celui de Rima Hassan. Moi, je trouve que là, on a carrément un cas d'école de ce que veut dire le racisme anti-palestinien. C'est-à-dire que, franchement, quand vous faites de l'analyse de l'islamophobie en France, des discours racistes, etc., franchement, ce qu'elle subit, c'est un truc... c'est assez impressionnant comment dire, il y a une négation par exemple de son identité, et ça c'est important pour le coup, c'est-à-dire qu'on lui reconnaît même pas la réalité de son identité palestinienne. C'est quand même très fascinant, et bien sûr on l'accuse tout de suite de tout un tas de choses qu'elle n'a pas dit systématiquement, et ça vraiment elle joue un rôle d'épouvantail, et il me semble vraiment qu'on attaque la FI en particulier sur cette figure. Comment a-t-on osé prendre la figure d'une femme jeune qui parle très bien, etc., et qui soit palestinienne? Parce que ça incarne très fortement les voix palestiniennes qu'on a essayé, pour le coup, vraiment de faire taire, et qu'on continue à essayer de faire taire. Je ne pense pas que Rami ou d'autres soient très souvent invités à la télévision. C'est des voix qu'on entend dans le milieu militant, mais pas publiquement, c'est vrai qu'on n'en entend jamais. Merci pour Rima. On a side issue, my first year in France, when I came from prison to France, I did in my first year 200 interviews. Entre parenthèses, quand je suis arrivée en France, ma première année, j'ai fait 200 interviews. Including 2 pages in Le Monde and 2 pages in Libération. Avec 2 pages sur Le Monde et 2 pages sur Libération. CNN, New York Times, Washington Post, anything you want. CNN, New York Times, Washington Post, tout ce petit monde-là. Since the 7th of October, not one invitation. Et depuis le 7 octobre, il n'y a pas eu une seule invitation. My voice is not accepted. Ma voix n'est plus acceptée. J'ai peur qu'il me démente. Tout va bien, alhamdoulilah. Qui veut parler? À toi. Non, tu veux lui poser une question peut-être? Ah bon, bah alors. Oui, alors, effectivement, le cas de Rima Hassan est le premier cas qui me venait à l'esprit, enfin, en tout cas qui me venait à l'esprit lorsque je parlais de cette invisibilisation, puisque Rima Hassan n'est même pas palestinienne, elle est présentée comme une Syrienne, ce qui est quand même... Cela dit, il y a une situation qui est peut-être très particulière avec ce conflit palestinien, en tout cas tel qu'il est ressenti ou vécu en France, c'est que si c'est un mouvement de résistance, c'est un mouvement de résistance qui trouve immédiatement face à lui une espèce d'accusation qui a tout le poids de l'atrocité de l'histoire, c'est-à-dire immédiatement on est taxé d'antisémitisme dès lors qu'on a une position qui est une position de soutien au peuple palestinien dans sa résistance au colonialisme. Et c'est pourquoi on a invité Géraldine et on aimerait bien qu'elle intervienne sur ce sujet. Alors, la volonté, la campagne qui consiste en effet à fusionner antisionisme et antisémitisme, il faut savoir que c'est pas nouveau. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme anti-juif, et l'antisionisme, c'est une idéologie politique critique du sionisme. L'antisionisme, c'est l'opposition à l'existence d'un État colonial qui se définit comme un État juif sur l'ensemble du territoire de la Palestine. On va faire juste un tout petit peu, rapidement pour vous dire que c'est pas nouveau. En 1975, il y avait une résolution de l'ONU qui avait dit que le sionisme était une forme de racisme et que c'était un crime donc. Et cette résolution a fait paniquer en fait l'ensemble déjà du gouvernement israélien et aussi tous les soutiens au gouvernement israélien. Une chose que l'on oublie de dire, hein, c'est lors de la deuxième intifada, il y a eu un vote au Parlement européen condamnant Israël en 2002. Donc quand on peut faire les choses et en demandant des sanctions économiques. Au niveau de l'antisémitisme, pour définir
antisémitisme, mais suite au lobby pro-israélien, elle a dû ajouter dans sa définition toute la critique de l'État israélien et donc assimiler de ce fait l'antisionisme à de l'antisémitisme. On va parler du cas français. C'est pas nouveau en France non plus. Cette façon de fusionner ces deux notions, et en effet la volonté c'est d'interrompre toute possibilité de s'exprimer. On rappelle qu'en 2017, Macron, pour les commémorations de la rafle du Vélodrome d'hiver, avait dit « Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est une forme réinventée de l'antisémitisme. » Vous avez vu, dès l'après 7 octobre, nous avions donc le ministre de l'époque, Dupond-Moretti, qui avait donc pris une circulaire pour criminaliser tout effort de contextualisation des attaques perpétrées par les différents mouvements de résistance palestinienne lors du 7 octobre. Ça se manifeste comment? Donc, ça se manifeste en effet par une volonté de répression, d'interdiction des manifestations. Vous vous souvenez que toutes les premières manifestations avaient été interdites au nom de troubles à l'ordre public, sous-entendant des propos qui pourraient être tenus lors de ces manifestations. Alors il faut qu'on soit tous et toutes clairs, l'antisémitisme est présent en France, comme l'islamophobie, comme l'antiziganisme, comme la négrophobie. La France, comme disait Fanon, je veux dire, il y a une société raciste où ne l'est pas. Et donc on est dans un état, en effet, où, de manière permanente, et c'est ce qu'attendait le gouvernement français, en fait, de pousser à bout, en fait, des personnes, des Français, pour discréditer le mouvement de soutien à la Palestine en les taxant d'antisémites. Je tiens à vous dire que nous, à l'Union juive française pour la paix, donc je vous ai dit qu'on avait une convocation pour apologie de terrorisme. Alors nous, on est traités de juifs de service quand on défend des camarades qui sont convoqués, qui ont des procédures, et quand on vient témoigner dans un procès pour apporter notre soutien à des camarades juifs de service, ou alors la caution juive. Alors on n'est pas là pour faire caution, on sait avec qui on est, on sait que les mouvements pro-palestiniens qui sont là aujourd'hui et qui se mobilisent, et que les gens qui se sont mobilisés pendant toute la période, il n'y a pas d'antisémites parmi eux. Ça, il faut vraiment le dire clair et net. Et encore une fois, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Nous, on sait qui sont les antisémites. Et justement, cette notion d'instrumentalisation de l'antisémitisme, qu'il faudrait donc faire passer tous les soutiens à la Palestine pour des antisémites, elle met aussi de côté notre véritable ennemi, qui est le fascisme, qui est le racisme, qui est le Rassemblement national, qui est le bloc bourgeois aussi, avec Macron et toute sa clique. Et je ne vais pas trop taper sur certains partis de gauche, parce que c'est peut-être pas le moment, mais quand on entend... Oh bah si, hop, Allez hop, non mais bon, quand on a encore des personnes du Parti Socialiste, je suis désolée s'il y a des militants ici, je fais la distinction entre les militants et les représentants, qui nous disent qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, qui nous disent qu'on ne peut pas parler d'apartheid, qui nous disent qu'on ne peut pas parler, de colonisation. On est là aussi dans un déni, et encore une fois, on se fait taxer d'antisémites et compagnie. Pour vous dire aussi que cette... alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire du sionisme, je pense que vous êtes tous et toutes aussi au courant. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous entendez, on soutient la Palestine, donc on veut mettre tous les juifs et juives israéliens à la mer. Le fameux slogan « From the river to the sea ». Alors moi, je voudrais juste rappeler quelques déclarations d'un certain nombre de responsables politiques bien avant le 7 octobre, et bien avant aussi la création de l'État israélien. On va prendre Ben Gourion, qui disait en 1937 « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place ». On va sortir aussi Golda Meir, ça aussi la réécriture de l'histoire, parce qu'on parle de la visibilisation des Palestiniens et des Palestiniennes,
Mais il y a une réécriture aussi de l'histoire. Golda Meir est présentée comme une femme extraordinaire, une combattante. Golda Meir a dit en 1969 « Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés? Il n'y a personne à qui les rendre. » Toujours en 1969, il n'y a jamais rien eu de tel puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. En 2003, Lieberman s'adressait aux prisonniers palestiniens. « Je propose de les transporter en autocar jusqu'à la morte et pour les noyer. » Je vous passe les déclarations que vous avez tous et toutes, je pense, entendues ces derniers temps par l'ensemble des différents membres de ce gouvernement. Mais vous voyez bien que ceux qui veulent anéantir tout un peuple, ce n'est pas les Palestiniens et les Palestiniennes, c'est les responsables politiques israéliens. La situation... Je peux encore un petit peu... Oui, bien sûr. La situation depuis le 7 octobre, cette réalité de la situation en Palestine, comme fait colonial, est toujours niée au nom de l'antisémitisme. Il nous faut, comme l'ont dit nos camarades, déconstruire et politiser la situation. Vous vous souvenez, les premiers mots qui ont été pour, comment dirais-je, qualifier ces attaques, c'était pogrom. Le pogrom. Crime le plus important de juifs et juives depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'on a entendu après le 7 octobre. Comme si les cibles qui étaient visées en tant que juifs et juives et non comme membres d'un État colonial. Comme si le 7 octobre n'était pas avant tout une réaction à l'occupation, à l'oppression et au blocus. Alors nous, on est clair à l'UGFP, on déplore toutes les morts. On déplore toutes les morts. Mais encore une fois, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une réaction à une occupation. Je me souviens d'une phrase d'un camarade, d'une personne que j'ai entendue lors d'un meeting organisé par UP, un juriste qui avait dit, cette phrase qui m'a énormément marquée, il avait dit les Palestiniens, une partie de la société palestinienne avait deux choix. Le premier choix, c'était une paix humiliante ou une guerre dévastatrice. C'est un monsieur palestinien, je ne vais pas citer son nom, mais je pourrais le citer, mais je ne veux pas prendre ses paroles et les octroyer. Voilà. Et encore une fois, nous condamnons bien sûr les atrocités. Mais encore une fois, dire on condamne et basta, c'est pas ça. Il faut politiser, il faut contextualiser. On a affaire à un acte en effet terrible, certes, mais Gaza, ça pouvait pas amener autre chose. Ça ne pouvait pas amener à autre chose. Cette instrumentalisation donc, dans l'antisémitisme par la défense de l'État d'Israël a visé donc, pendant toute la période à discréditer donc, le mouvement de solidarité ici et aussi à faire passer les Palestiniens et les Palestiniennes pour les nouveaux nazis qui voudraient l'extermination des Juifs et des Juives. C'est un discours qui permet en fait de légitimer le génocide qui a eu lieu et qui continue. Et c'est bien ce narratif sioniste qu'il faut déconstruire de manière permanente. L'État d'Israël est aussi toujours présenté comme un État refuge pour les Juifs du monde entier, en réponse à l'antisémitisme européen, jusqu'à mener au génocide nazi, ce qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut vraiment rappeler que la partition de la Palestine mandataire, qui a débouché sur la Nakba qui n'a jamais et qui n'est pratiquement pas enseignée même en France, que ce projet sioniste, en fait, il fait payer aux Palestiniens et aux Palestiniennes l'antisémitisme européen, alors que ce peuple n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais arrêter là. Si vous avez des questions. Voilà, vive la Palestine. If I may add, every single person, starting from Balfour, who supported the creation of Israel and supported Zionism, was an extreme anti-Semite. Si je peux ajouter une remarque, toute personne qui a participé à l'accord de Balfour pour la création de l'État israélien, c'était déjà antisémite. So the whole idea of the creation of Israel was an anti-Semitic
L'idée même de la création de l'État d'Israël était une idée antisémite. And it's an anti-Arab and Muslim who were thought to use the Jews in controlling and dominating Arabs and Muslims. Et c'est encore une cause anti-arabe et anti-musulmane pour utiliser les juifs pour dominer les arabes et les musulmans. Creating between the both of them a very racist Jewish supremacy. Et en créant entre les deux communautés un suprémacisme juif, raciste. Alors, je me permets de rebondir sur l'intervention de Rami et suite à celle de Géraldine. Je pense qu'effectivement, ce qui apparaît clairement, c'est la nécessité pour mener notre combat de desserrer le lien très étroit et en réalité complètement faux entre sionisme, entre antisionisme et antisémitisme. Et effectivement, on peut peut-être rappeler que l'idéologie sioniste n'est pas inscrite en tant que telle, ni dans la culture, ni dans la religion, ni dans la philosophie juive, mais que c'est une idéologie nationaliste qui, dans ses fondements, dans ses principes, est davantage tributaire du nationalisme tel qu'il a été pensé en Europe et très particulièrement en Allemagne. Je crois que ça, c'est un point qui est un point important qu'il faut rappeler parce que jamais le sionisme n'a été majoritaire dans la culture juive. Il y avait des tendances majoritaires qui étaient plutôt universalistes, il y avait d'autres tendances qui étaient religieuses, et d'ailleurs, on peut voir aux États-Unis qu'il y a un certain nombre de mouvements, de traditions religieuses, y compris aussi en Israël, qui s'opposent très fortement au sionisme. La deuxième chose que je voudrais peut-être dire, et puis après on peut peut-être ouvrir le débat, à moins que nos invités aient encore à intervenir ou à préciser tel ou tel point. La seconde chose qui me paraît importante, c'est ce que disait Ouda lorsqu'elle disait, mais finalement le conflit, enfin la lutte du peuple palestinien me fait penser à une lutte qui était celle du peuple algérien, qu'on est dans un schéma tout à fait classique d'une lutte anticoloniale. Si on accepte cette idée, il faut accepter l'idée très simple, très élémentaire, que toutes les organisations qui sont en prise dans ce conflit, qui viennent du peuple palestinien, sont des organisations de résistance, y compris le Hamas. C'est quelque chose, si vous vous souvenez, qui, c'est une déclaration qui est à la limite criminalisée actuellement en France, dès lors que l'on dit que le Hamas est tout simplement un mouvement de la résistance palestinienne, c'est quelque chose qui est jugé directement comme intolérable. Alors, bien entendu, je précise d'emblée que les mouvements de résistance, comme dans n'importe quelle lutte anticoloniale, sont extraordinairement, peuvent être très divers. C'était très divers dans la résistance algérienne. Il y avait différents mouvements qui se combattaient, et ça n'a pas forcément bien fini d'ailleurs au sein même du FLN. C'est la même chose en ce qui concerne le peuple palestinien, et c'est le peuple palestinien qui choisit sa ligne politique. Nous, la seule chose que nous pouvons constater, c'est que il y a un mouvement qui est un mouvement de résistance anticoloniale, et c'est ça que nous devons, dans cette espèce de généralité, en quelque sorte, soutenir et défendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être, qui sont à poser? Vas-y. Je te laisse.
Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez parlé pas mal de l'intersectionnalité des luttes en fait, anticapitalistes, anticolonialistes et antisionistes. Ma question du coup c'est comment on se comporte quand on a un soutien antisioniste qui va être dans ce bloc bourgeois, qui va être capitaliste, par exemple un Villepin, un Dominique de Villepin, qui est quand même relativement très de droite. Et j'ai pas pu examiner en profondeur cette prise de position parce qu'on ne le laisse pas beaucoup en parler, mais qui est quand même un soutien, un premier soutien sur la question de la création d'un État palestinien, enfin, de la reconnaissance d'un État palestinien, tout ça. Comment on se comporte et comment on gère ça? Alors, il faut que je fasse. Qui veut répondre? Okay, before the Villepin, Avant de Villepin, you have to understand Zionism. il faut qu'on comprenne ce que c'est que le sionisme. And Zionism originally is not a Jewish thing, it's actually a Christian thing. Et le sionisme n'est pas une volonté juive, c'est quelque chose de chrétien. And it's originally colonial. Et c'est colonial. And actually, the first who called for creating a place for the Jews or asking the Jews to come to Palestine to assist him was Napoleon. Et le premier qui a appelé les Juifs à partir en Palestine, c'était Napoléon. And the discussions between the French and the British in the 19th century about creating a homeland for the Jews in Palestine was done before even talking to the Jews. Et la discussion entre les Français et les Anglais au 19e siècle pour emmener les Juifs en Palestine a été fait sans même la discussion avec les Juifs. And actually, till today, there is more Zionists who are non-Jews more than Jewish Zionists. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de non-juifs sionistes que de juifs sionistes. So Zionism is an ideology that is colonial, Donc le sionisme est une idéologie coloniale that is racist, qui est raciste that is functional. et qui est fonctionnelle. It is used by the colonials not only to occupy Palestine, but to control the rest of the region and steal its resources. Et c'est utilisé par les coloniaux non seulement pour occuper la Palestine, mais pour contrôler toute la région et ses ressources surtout. So yes, like in many other forms of colonialism, there is different visions of the right and of colonialism, how to deal with it. Et donc oui, comme dans tous les différents colonialismes, il y a différentes visions sur de la droite sur le colonialisme. For example, I always say that the Western people, including in France, it's easy for them to support Palestine from a victim point of view. Par exemple, je dis toujours que les Occidentaux, la France comprise, c'est facile pour eux d'être support de la Palestine, mais d'un point de vue victime, en les considérant comme des victimes. Definitely we are victims. Et on est des victimes. But it is very difficult for the Europeans to support us as resistance for liberation. Et c'est très difficile pour les Européens de nous supporter comme une résistance pour la libération. I think de Villepin falls in that platform. Et de Villepin rentre dans ce cadre-là. He's a man who have worked in French diplomacy and in the Arab world for a long time. C'est un homme qui a travaillé dans la diplomatie française dans le monde arabe pendant très longtemps. And he understands what have we been saying, that you cannot continue this way. Et il a bien compris ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas continuer de cette manière. So it's a way to preserve Israel by giving some rights to the Palestinians. Et donc c'est une manière de préserver Israël, de commencer à donner quelques droits aux Palestiniens. So yes, his voice is different on the right, but it is still within the colonial framework. Donc oui, sa voix est différente à droite, mais ça reste dans le paysage colonial. Alors d'abord, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant. Moi, ma question, c'est sur le narratif qui existe aujourd'hui, qui est celui de
tout a commencé le 7 octobre et qu'on a un peu trop entendu, beaucoup trop. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est aujourd'hui, on a entendu plein de choses très intéressantes et qui manquent au débat public. Comment on fait pour retrouver ces paroles-là et comment on fait pour ne pas être criminalisé parce qu'on les a portées? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui ont été poursuivis pour apologie au terrorisme et il y a des gens qui ont été calomniés, insultés l'antisémite. Et comment on fait pour renverser cette tendance? Moi, vraiment, c'est une question que je me pose. Je pense que la Palestine, c'est une des lignes rouges. Ça a toujours été une ligne rouge. On a une petite blague entre nous qui est toujours de gauche, sauf pour la Palestine, par exemple. Et ça existe depuis bien avant le 7 octobre. La Palestine, ça a toujours été très compliqué. C'est très bien étudié dans d'autres pays que la France, notamment en Amérique du Nord, où on montre bien avant le 7 octobre combien il y avait de l'intimidation, des représailles, y compris notamment dans le milieu universitaire, par exemple, qui est censé être quand même un lieu de production de savoir et de liberté, etc. Donc aussi vis-à-vis des étudiants, il y a toujours eu une énorme intimidation sur la question de la Palestine. Face aux intimidations générales, alors ça concerne la Palestine parce que c'est la ligne rouge, mais en réalité, ça concerne plein d'autres sujets. Ça va petit à petit, je pense que la question de l'islamo-gauchisme, de l'islamophobie, du racisme en général et d'autres questions qui petit à petit ne rentrent pas en gros dans la pensée dominante, je pense que de plus en plus on va être réprimé sur ce qu'on dit. Donc, à mon avis, il faut qu'on trouve les moyens de résister collectivement. Alors, intelligemment, bien sûr, hein, on ne dit pas d'y aller trop fort. Par exemple, il y a eu énormément de personnes qui ont été réprimées sur les réseaux sociaux. Et ça a été vraiment... Et c'est très intéressant à analyser d'ailleurs, parce qu'on se dit c'est le seul espace de liberté. C'est quand même compliqué hein, de défendre les réseaux sociaux, mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, c'est vraiment un lieu d'information alternative. Si vous ne parlez pas anglais ou arabe, franchement, vous avez que les réseaux sociaux en fait pour vous renseigner sur la Palestine, pour voir des images. Il y a quelque chose qui s'est passé et tout le monde l'utilise. Donc il y a un côté quand même très. Et ben, comme par hasard, c'est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux que les gens ont été criminalisés, presque plus que dans des conférences comme ça, etc. Même s'il y en a eu un aussi. Et puis bien sûr, on a criminalisé certaines personnes, pas d'autres. Enfin bon, ça a été quand même assez large. Hein. Si on fait la liste aujourd'hui des personnes qui ont été en garde à vue, qui ont eu de l'apologie du terrorisme, c'est assez large comme spectre. Ceux qui ont fait de la prison ferme, par exemple, il y a une femme à Nice qui est voilée, qui est mère de famille, qui est infirmière, qui n'est pas très implantée, etc. Et qui, elle, a pris 40 ans ferme, je ne sais plus. Et là, vraiment, évidemment, c'est beaucoup plus fort que ce qu'un syndicaliste peut prendre avec 1 an et tout. C'est ça. Mais qui était quand même fort. Hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir des soutiens autour de vous, de le faire collectivement et de tenir une ligne qui reste dans la légalité, mais qui résiste à l'intimidation. Je pense qu'on n'a vraiment pas le choix. Et ça va être la même chose pour tout. Comment on descend dans la rue sans se faire réprimer par les policiers, Enfin, il y a un moment où il va falloir qu'on défende les espaces de liberté qui nous restent, et c'est pas à titre très personnel. Moi, je pense que le fascisme s'en vient vraiment fortement, et qu'il y a un moment où, à part faire corps tous ensemble, on n'y arrivera pas. Donc, bon, je fais pas la maline, hein, je pense que tout le monde a peur de la prison, tout le monde a peur pour son travail, tout le monde a... Donc voilà, chacun mesure à quel point il peut, et selon la place où il est, mais il faut qu'on soit en soutien les uns avec les autres, et si on a une position de privilège d'une manière ou d'une autre, soutenir les personnes les plus fragiles, et essayer de maintenir ce soutien, et ce soutien inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas telle personne ou telle personne. Je pense qu'il faut soutenir contre la répression dans l'absolu, même si les personnes sont plus ou moins... des fois, ça a un peu dérapé, etc. Moi, je me dis qu'il faut lutter contre la répression dans l'absolu, parce que ça va nous menacer tous très fortement. Donc oui, la Palestine, ça va être c'est déjà, on voit très bien la ligne rouge, mais si on perd là-dessus, on perdra tout le reste. Et moi, je pense qu'on y arrive assez bien, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que depuis 1 an et demi, la parole est à la fois très réprimée, mais elle est beaucoup plus libérée qu'avant. C'est très étrange, hein. Il y a une espèce de sentiment, parce qu'il y a des choses qu'on arrive à dire, qu'on arrive moins bien à dire autrefois. Donc voilà, il faut faire masse. Yes. I think any fight, not just for Palestine, have a price. Et je crois que n'importe quel combat, pas seulement pour la Palestine, a un prix.
And the fight for French right, for free speech and ability to talk is a fight that you will have to pay a price for. Et la lutte pour la liberté d'expression en France est une lutte qu'on va devoir payer aussi. The point is we organize. Le point c'est qu'on doit organiser. And we plan right. Et qu'on doit planifier. And we're gonna break them. Et on va gagner. We're gonna regain our rights to express and to express about Palestine. On va regagner nos droits de nous exprimer et de nous exprimer sur la Palestine. Merci. Moi, ma question, c'est à propos des dernières déclarations de Trump que vous m'avez données. En fait, on va dire, ma question est quelle est votre vision, votre avis? Est-ce que c'est des paroles en l'air ou un écran de fumée pour cacher autre chose? Ou il est vraiment, cet homme est tellement fou qu'il est capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit? Merci. Qui connaîtra plus bien ici? Moi, je pense que Trump n'est pas fou. C'est ça le problème, c'est qu'il dit ce qu'il fait, et on a vu même les premières mesures aux États-Unis avec l'expulsion des sans-papiers. Donc, il va faire ce qu'il fait. De toute façon, vous avez bien vu que dès les résultats de son élection, il y a eu cessez-le-feu, ce qui veut bien dire que c'est pas, les États ne sont pas aux ordres d'Israël, mais c'est bien les États occidentaux, avec les États-Unis en tête, qui soutiennent et qui ont permis ce qui s'est permis, ce qu'a fait Israël à la population et ce qu'ils continuent à faire. Donc, moi, je pense qu'ils vont mettre en action leur plan. Et vous avez vu, de toute façon, c'est pas nouveau aussi, même sous son ancien mandat, il me semble qu'il avait promis aussi des interventions en Cisjordanie. Donc c'est pas nouveau. Trump, c'est aussi l'un des présidents qui a le premier aussi reconnu, comment dirais-je, le déplacement de la capitale à Jérusalem. Donc il n'y a aucun souci. Il y a aussi les évangélistes, c'est les fameux évangélistes américains qui sont là pour, comment dirais-je, vous connaissez leur délire, c'est on va attendre le retour du Messie et comme ça, destruction de toute la Palestine, comme ça fait antisémite aussi ça. Enfin bon là, la première chose, c'est déjà les Palestiniens et les Palestiniennes qui vont être anéantis. Donc pour moi, c'est mon avis. Après, je ne sais pas ce qu'on pense. Quand on verra ces soldats américains, I will start by thinking of the meeting yesterday or 2 days ago of Trump and Netanyahu talking together. Je vais commencer par réfléchir à ce meeting qu'il y a eu il y a 2 jours de la discussion entre Netanyahu et Trump. Have you seen Godfather? Avez-vous vu Le Parrain? Do you remember the meeting of Roth in Cuba with all the businessmen around him? Est-ce que vous vous rappelez du meeting entre Roth et tous les hommes d'affaires à Cuba? Distributing the business in Cuba, you will take the casinos, you will take the sugar plantations, you will take the gaming and travel. Et qui se distribuent les business à Cuba. Toi tu prends les casinos, toi tu prends les champs, toi tu prends les autres business en fait. And absolutely no mention of the Cubans or their rights or what will happen to them. Sans aucun mot sur les Cubains, leurs droits et qu'est-ce qui va leur arriver. This is a very similar gang that was meeting 2 days ago. C'est un peu une bande comme celle-là qui a été dans la réunion il y a 2 jours. 2 criminals, Netanyahu and Trump, have had this meeting. That in all the meeting there was no mention of Palestine or Palestinians. 2 criminels qui se sont réunis pour parler sans aucune mention de la Palestine ou des Palestiniens. So yes, it's a very criminal act and he's a very dangerous person. Donc oui, c'est un acte criminel et Trump c'est une personne dangereuse. But no, I disagree with Geraldine. Mais je suis pas d'accord avec Géraldine. That is a political bluff. C'est du bluff politique. Not only that he cannot do it. Pas uniquement parce qu'il ne peut pas le faire.
and that will resist him to the end. Et de toute façon, le peuple palestinien va résister jusqu'au bout. And even though he controls the Arab puppets leaders, but they will not be able to do that for him. Et même s'il contrôle les leaders arabes, enfin les petits chiots leaders arabes, il ne peut pas faire ça. I think he did that for 2 reasons. Ah, donc je crois qu'il a fait cette déclaration pour 2 raisons. One reason is to get you used to the idea Déjà pour que tout le monde commence à s'habituer à l'idée. that what about throwing the Palestinians to Egypt? And so people say, no, okay, we throw them to Jordan. So the idea becomes what to do with the Palestinians, not to do with the occupation. Donc on commence à s'habituer à l'idée, qu'est-ce que vous pensez quand on jette les Palestiniens en Égypte? Les gens commencent à dire non, quand on jette les Palestiniens en Jordanie, les gens commencent à refuser. Et donc la question devient qu'est-ce qu'on fait des Palestiniens au lieu de faire qu'est-ce qu'on fait de la colonisation. But the second reason for that the main target is the West Bank, not Gaza. Et la deuxième raison pour ça, c'est que la target principale, c'est la Cisjordanie et pas Gaza. And the main target of expulsion and annexation is in the West Bank. Et donc l'objectif principal de la colonisation et de l'expansion, c'est la Cisjordanie. So, and the second target is the normalization with Saudi Arabia. Et le deuxième objectif aussi, c'est la normalisation avec l'Arabie Saoudite. So eventually he wants to create a panic that Saudi Arabia allows it to normalize with Egypt, with Israel, and that looks like Saudi Arabia saved Gaza. Donc il veut créer une panique pour que l'Arabie Saoudite normalise avec Israël et montre que c'est l'Arabie Saoudite qui a sauvé Gaza de ce plan de Trump. Yes, our fight in Gaza is to end blockade. Donc notre combat à Gaza, c'est arrêter le blocus and to keep our resistance intact in Gaza. Et de garder notre résistance intacte à Gaza. But the fight of annexation and expulsion is in the West Bank and Jerusalem. Mais le combat contre l'annexation et l'expansion de l'État terroriste, c'est en Cisjordanie. Don't let him throw you in a different direction. Donc ne le laissez pas enfumer la situation. Je reviens sur la question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ce qui est déjà fait et magnifiquement fait, comme l'exemple de cette réunion. Et je propose en fait de continuer la posture des Palestiniens eux-mêmes. Ils n'ont pas fui face à l'agresseur, même avec un déséquilibre de force nettement en désavantage. Et donc, du coup, je propose en fait d'attaquer. Au lieu de se positionner en victime, de dire ok, on nous agresse, etc., on nous interdit la parole, d'attaquer de la même façon. Et je propose par exemple d'attaquer toutes les associations françaises qui envoient des dons défiscalisés en totale illégalité. Il y a des associations, je ne sais pas si vous le savez ou pas, il y a beaucoup d'associations françaises qui financent même l'armée, ils s'affichent, ils le disent haut et fort, avec des dons défiscalisés, à hauteur de 66%. C'est totalement illégal. Il y a Bercy qui l'a rappelé il y a des années, mais ça continue. Ça continue comme ça, on considère que c'est normal. Et il n'y a personne qui met ça sur le débat public. Pour dire, mais c'est une aberration totale. Il y a des personnes qui disent qu'ils font des choses illégales, et personne ne les juge, personne ne les a... il n'y a aucun procureur qui enclenche une enquête, il n'y a aucune convocation à les justifier. Du coup, à nous de mener ce combat et de faire en sorte que ça cesse. Deuxième combat que je propose, il y a déjà une association à Bruxelles qui le fait, c'est qu'il y a 4000 apparemment Français qui combattent là-bas et qui reviennent. Et alors qu'il y a, pour la même chose, il y a des Français qui se rendent sur des terrains de conflit et à l'aéroport, ils sont amenés directement à l'arrêt et les Israéliens, on l'accepte. En totale illégalité aussi. La loi qu'ils utilisent contre nous, on doit l'utiliser contre eux. La loi, on est tous citoyens, on est tous égaux face à la loi, et il n'y a aucune logique que certains se permettent d'être au-delà de la loi, d'avoir des totems d'immunité. C'est non, on ne doit pas accepter ça. Le troisième chantier que je propose, c'est d'aller traduire tout le discours nauséabond qui est sur les médias israéliens, de le traduire en français et de dire à tous les politiciens
qui sont en support à cela, voici ce que vous supportez. Si vous ne le savez pas, peut-être vous ne le savez pas, parce qu'on vous présente, je ne sais pas moi, l'unique démocratie du Moyen-Orient. Voilà réellement ce que vous êtes en train de soutenir. Est-ce que vous partagez ce discours? Voilà. Et donc, avec ces trois combats, par exemple, et vous pouvez voir d'autres, il faut pas fuir. Fuir face à eux, se positionner en victime face à eux, ils prendront du volume. Donc, il faut cesser cette posture victime. Merci. Okay, quickly, I'll take the last point he just said. Je vais garder le dernier point qu'il a dit. Israel is the only parliament in the world that discussed whether we should rape prisoners or not. Israël est le seul parlement au monde qui a discuté est-ce qu'on doit violer les Palestiniens ou pas. And two, Israel is the only entity, I cannot call it a state, in the world where people go for trips, school children go for trips to watch genocide. Et deuxièmement, Israël est la seule entité, je ne vais pas l'appeler État, où les gens vont en excursion pour regarder un génocide. There are two spots on mountains next to Gaza where people go, have drinks, have lunch while they watch the genocide in Gaza. Il y a deux spots dans les montagnes à côté de Gaza où les gens vont, font des pique-niques, boivent, manger, tout en regardant le génocide le génocide qui se passe à Gaza. And there is boat trips on the sea where you can have a party while watching the genocide in Gaza. Et il y a aussi une croisière dans la mer où tu peux faire la fête tout en regardant le génocide à Gaza. To understand the mindset Donc we're pour facing. comprendre un peu la mentalité, l'état d'esprit dans lequel ils sont. Finally, again what he said, Urgence is working on 4 campaigns. Pour finir, pour revenir à ce qu'il a dit, Urgence Palestine travaille sur 4 campagnes. One, the campaign of accountability. Premièrement, L'édition des comptes. Rendre des comptes. Yes, we need to target every person or institution that participated in the genocide or supported it. Donc oui, on doit poursuivre n'importe quelle personne ou organisation qui ont participé au génocide ou qui ont été support du génocide. We have to end impunity and people get punished for what the crimes they did. On doit arrêter l'impunité et que les gens soient punis pour les crimes qu'ils ont commis. Yes, whether French soldiers who participated or French institutions that funded or sent weapons must be accountable for their crimes. Donc que ça soit les soldats français ou les institutions françaises qui ont payé et qui ont envoyé des armes aux autorités israéliennes. And we're very proud that we worked with UGFP in one of the biggest cases in France today against institutions who supported genocide through famine. Et nous sommes très fiers de travailler avec l'UJFP sur l'un des plus grands cas d'organisations qui ont envoyé de l'argent à l'État d'Israël et à l'armée israélienne. No, and some of them have bragged of stopping food from entering Gaza to support genocide through famine in Gaza. Et certains d'entre eux se vantaient d'avoir demandé à arrêter l'entrée de la nourriture à Gaza et d'affamer la population à Gaza. The second campaign is to stop arming Israel. Et la deuxième campagne, c'est arrêter l'armement d'Israël. Yes, it's unbelievable that after 76 years of occupation, after 15 months of genocide, arms are still pouring into that army. C'est quand même incroyable qu'après 76 ans d'occupation et 15 mois de génocide, les armes continuent à partir en Israël. And yes, you cannot really ask about the current situation because if they are still being armed, the genocide will continue. Et oui, on ne peut pas commencer à se demander qu'est-ce qui se passe là-bas parce que tant qu'ils sont armés, le génocide va continuer. The third campaign is BDS, boycott. La troisième campagne, c'est BDS, boycott. Boycott Israeli companies and products and the international companies that support that genocide. Donc il faut boycotter les entreprises israéliennes et les produits israéliens et toutes les entreprises qui supportent Israël. And fourth,
is a campaign for Palestinian prisoners. Et la quatrième, c'est une campagne pour les prisonniers palestiniens. Through only the occupation since 1967, 800,000 Palestinians have been into Israeli jails. Donc uniquement depuis 1967, 800 000 Palestiniens ont été mis en prison. Which is nearly 20% of the whole population have been through Israeli jails. Donc on est à peu près à 20% de toute la population palestinienne qui est passée par la prison israélienne. Which is nearly 40% of the male population have been through Israeli jails. Donc 40% des hommes ont été emprisonnés en Israël. And yes, a major reason for the 7th of October is to release our loved one from that jails. Et donc la raison majeure qui a mené au 7 octobre, c'est la libération des prisonnières et des prisonniers et des prisons israéliennes. And yes, Palestinian resistance have been able to free some of the prisoners. Et oui, la résistance palestinienne a réussi leur capacité à continuer de vivre. And being a genocidal, that necessitates things. Et pour être un génocidaire, ça demande certaines choses. It's not a swear word. Ce n'est pas une insulte. It's a legal term. C'est un terme légal. Germany, when it was accused of genocide, and Germany did genocide, L'Allemagne, quand ils étaient accusés de génocide, et l'Allemagne a commis un génocide, when the Allies took over Germany, quand les Alliés ont repris l'Allemagne, and looked at the deliberations in the UN, et donc regardé les délibérations de l'ONU, said that genocide destroys your right for self-determination. Les résolutions de l'ONU disent que les génocides, c'est aussi la destruction des droits de l'autodétermination. And that the Germans should not recreate a Germany because the crime of genocide does not allow them to do that anymore. Et donc l'Allemagne ne doit pas reconstruire une deuxième Allemagne parce que le crime de génocide les empêche justement de se reconstruire. Finally, the United States decided that it's in its interest to keep Germany and keep it under American control. Et finalement, les États-Unis ont décidé qu'ils allaient garder l'Allemagne en tant qu'État et qu'ils allaient les garder sous leur contrôle. But yes, if you want international law, mais oui, si vous voulez le droit international, as unjust as it is, aussi juste que cela puisse être, and that where the colonial powers in 1948 were the only ones in the UN without the whole global south that was yet under occupation, so it was not in the UN who decided the creation of Israel inside Palestine. Et donc il n'y avait que les forces coloniales au sein de l'ONU en 1948 et qu'il n'y avait pas le reste du monde pour décider de ce qui allait se passer en Palestine et que c'était ces forces coloniales qui décidaient entre elles. Even that international law requires the creation of a Palestinian state to accept Israel. Et même ce droit international, avec ces États coloniaux qui ont créé eux-mêmes le droit national, réclame la création d'un État palestinien afin de reconnaître Israël. Yeah, so from the beginning, Israel is not legal. Donc dès le début, Israël n'était pas légal. And if we accepted that historical mistake, committing a genocide denies you the right to continue as a state. Et même si on accepte cette première violation de la loi, le fait de commettre un génocide t'empêche au droit à l'autodétermination. Donc de construire un pays. And so yes, the word genocide is very important because it has a legal particularity. Donc le mot génocide est très important parce que c'est un mot légal qui a des particularités légales. A lady right here were asking me about the situation in Gaza. Donc maintenant pour la situation à Gaza. Yes, the Israelis are still surrounding Gaza. They came out of the populated areas, but are still surrounding Gaza. Donc les Israéliens continuent de contourner Gaza, même s'ils sont sortis de toute la zone où il y a la population, ils sont en train d'encercler Gaza. Inside Gaza, but from the outer skirts. Donc à l'intérieur de Gaza, mais sur la périphérie. And yes, they still control anything that enters Gaza. Et bien sûr, ils continuent à contrôler tout ce qui rentre à Gaza. Though the ceasefire agreement said that Palestinians will have the right to come out for medical treatment, but they're still not allowing
but very few numbers to come out. Et dans la résolution de cessez-le-feu, dans l'accord de cessez-le-feu, il y avait un accord que les Palestiniens qui étaient blessés pouvaient sortir pour se faire soigner, mais vraiment très peu ont pu sortir pour se faire soigner. And yes, the agreement says that they will have to allow 600 trucks of food daily to enter Gaza, half that number that's entering. Donc dans les accords aussi, ils ont dit qu'ils allaient laisser 600 camions de nourriture entrer à Gaza, seule la moitié rentre aujourd'hui. And where the agreement says that they will have to enter nearly 500,000 tents and 60,000 caravans for people to live in temporarily till we start rebuilding, none of that happens. Et donc aussi dans les accords, ils ont dit qu'ils allaient faire rentrer 500 000 tentes et 60 000 caravanes pour que les gens puissent vivre temporairement dans ces tentes-là et dans ces caravanes le temps de reconstruire les Gaza, et rien de ça n'a été fait. And where the agreement says that the healthcare system will be rebuilt in the first phase, none of that is happening. They're allowing very little medication to get in. They're not allowing doctors from outside who are standing on the borders of Egypt to enter, and they're not allowing equipment, medical equipment, to enter for the hospitals. Et donc dans les accords, ils préconisaient que l'infrastructure médicale ferait partie de la première phase, la reconstruction de l'infrastructure médicale ferait partie de la première phase de ces accords-là. Rien de ça n'a été fait. Même les médecins qui sont à l'extérieur en Égypte et qui attendent juste l'accord pour rentrer sur le territoire de Gaza, on ne leur permet pas de rentrer sur le territoire de Gaza. 100,000 injured, they have not even a scan in any of the hospitals. They cannot scan you to know what's happening with you. On a 100 000 blessés, il n'y a pas un seul scanner dans les hôpitaux. There is no refrigerators for medical equipment or for blood. That's not allowed yet by Israel. Il n'y a même pas de frigo pour les médicaments et pour les transferts sanguins, parce que c'est pas permis encore aujourd'hui par Israël. So yes, the suffering is immense. Donc oui, la souffrance est immense. But people feel they won. They won with the resistance. They won with the resilience on their land. They won by getting their loved one out of Israeli jails that they lost hope, and they're still hoping to continue. Mais la population a le sentiment qu'ils ont gagné. Ils ont gagné par la résistance, ils ont gagné par la résilience, ils ont gagné en accueillant tous leurs proches qui ont été dans les prisons israéliennes, et ils continuent sur leur terre à résister. On garde une ou deux questions assez rapides et après, malheureusement, il faudra se quitter parce qu'il faudra rendre la salle. Il reste des trucs à manger. Le droit international, actuellement, effectivement, le droit international l'ONU se base sur la solution à deux États. Il y a été fait référence des intervenants. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser quand on est hier journaliste أنا كنت عضو في المفاوضات مع إسرائيل في 94. عضو في المفاوضات. Il travaillait avec l'autorité palestinienne contre Israël. I was part of the negotiating team. Il faisait partie des équipes de négociation for the two-state solution. Pour la solution à deux États. And yes, there was absolutely no intentions to give us anything. Et effectivement, il n'y avait aucune intention de nous laisser quoi que ce soit. Not by the Israelis and not by the Americans.
ni de la part des Israéliens, ni de la part des Américains. And every time they talked about two-state solution was only meant to keep you quiet till you occupy your land and put more settlers. Et à chaque fois qu'ils parlaient de la solution à deux États, c'était une diversion pour pouvoir occuper vos terres et les spolier. And today, every time they talk about two-state solution, et aujourd'hui, à chaque fois qu'ils parlent de la solution à deux États, is to keep the angry world silent till they continue genocide. C'est pour faire une diversion pendant qu'ils commettent un génocide. Yes, there is no two-state solution. Alors oui, il n'y a pas de solution à deux États. There is only one state that is called Palestine, from its river to the sea, that can be just for all its citizens. Et il n'y a qu'une seule solution qui s'appelle Palestine, de la mer au Jourdain, et pour tous les citoyens. And yes, I call on you to de-recognize Israel as an individual, to cleanse yourself from that concept idea of settler colonialism that should remain in Palestine. Et je vous appelle chacun en tant qu'individu de délégitimer, de ne pas reconnaître Israël, qui est un projet colonial. And keep insisting on the right of everybody to live peacefully together. That's what is called peace. Et وحق الناس انه تعيش بسلام مع بعض كافراد مش كاستعمار. Et la capacité de chacun de vivre ensemble, sans colonisation, c'est ça la paix ensemble. Let me tell you a personal story. Je vais vous raconter une histoire personnelle. عام 96 صار في انتفاضة صغيرة في فلسطين على نفق إسرائيل حاولت تبنيه تحت المسجد الأقصى. Il y a eu une petite intifada en 96 quand il y a eu une histoire de construction souterraine en dessous de la mosquée Al-Aqsa. And there was a decision by the authority that Palestinian authority should not interfere. It is something that is popular between the people and the Israeli army. Et il y avait une instruction comme quoi personne ne devait intervenir et que c'était une histoire entre les Palestiniens et l'armée d'occupation. And one day, second day, I heard that there is clashes near the Netzarim settlement that was in the middle of Gaza. Et un jour, il a entendu qu'il y avait un affrontement entre dans la colonie de Netzarim, proche de Gaza. In the middle of Gaza. Au milieu de Gaza, pardon. So I ran to see what's happening. Donc il est parti voir ce qui s'est passé. There was the main road, and on the road there was a school and a factory. Donc il y avait la route principale, il y avait un magasin et une usine. And behind it was the Israeli settlement. وخلفها كان المستوطن الإسرائيلي. Et derrière il y avait la colonie israélienne. And there was 500 children from 8 to 15 that are trying to throw stones towards the settlement. Et il y avait des enfants de 8 à 15 ans qui essayaient d'aller vers cette colonie. So they run in front of from the hospital, from the school, throw stones, and then hide behind the factory, and then they turn and do the same thing. Donc ils sont sortis de l'école, ont gravé le mur près du magasin, ont fait le tour du magasin, ils sont revenus, ont fait le même chemin. And of course they're not even reaching the settlement, they're barely hitting the army's spot at the beginning. Donc bien sûr ils ne touchaient pas les colonies, ils touchaient sûrement les postes militaires au début de la colonie. And every 5 minutes you hear ta 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 ta, 4 children are dead. Et toutes les 5 minutes on entendait des fusillades et 4 enfants étaient morts. And ambulance come takes them, and the kids continue to do the same. Et les ambulances venaient, et les enfants continuaient de faire la même chose. So I lost my mind. Et donc j'ai perdu la tête. So I started clashing with the Israelis. Donc j'ai commencé à confronter les Israéliens, And I had more people coming in, and we started an armed clash with the Israeli spot there. Et d'autres gens sont venus avec moi, on a commencé à avoir un affrontement armé avec les Israéliens. More than to fight the Israelis is to save those children. Plus que affronter les Israéliens, c'était sauver les enfants. But the children continued to do the same thing. Mais les enfants continuaient de faire la même chose. So I ran to the kids and I said, guys, we are gonna fight them.
So, hide, be safe. Donc je suis allé voir les enfants, je leur ai dit, nous allons les affronter, juste mettez-vous en sécurité. Because you can get shot from them or from us. Parce que vous pouvez être touché de leur part ou de la nôtre. A 10-year-old boy with flip-flops stood and said, shib-shib. What? Donc un enfant avec des tongs Stood and said, we're not leaving. m'a regardé et a dit, on ne quittera pas. I said, but you might die. Mais tu peux, il dit, mais tu peux mourir. He said, tos. Translate this. Il a donc dit tos, qui est une expression chez nous qui veut dire I je don't m'en care. fiche. I said, but why? I mean, we are now doing the fight. You try to be safe. Donc il lui dit, mais pourquoi on veut avoir ce combat et vous avez juste à vous mettre en sécurité. So he looked at me and said, you know I will die. Donc il l'a regardé, enfin il lui a dit, tu sais, je sais que je vais mourir. And when I die, the authority people will negotiate on my blood, but I hope they get a good price. Les autorités vont négocier, quand je vais mourir, les autorités vont négocier sur mon sang. Et j'espère qu'elles auront un bon prix. This boy taught me a lesson. Et cet enfant m'a donné une leçon. I will not negotiate his blood ever. Il ne négociera jamais son sang. And will not allow anybody to do it. Et il ne laissera personne le faire. Voilà, il est temps de mettre fin à cette réunion et de remercier très chaleureusement nos invités. Voilà. Ah ouais. Pourtant je suis mais ton copain, il est pas venu. Non. Il est là, mais pas son nom. Tu vois qu'il y a pas de tension. Je suis avec vous séparés alors. Paul, je sais pas où il est passé. Il s'est déjà barré lui. Bon. Ah, ils sont là. Si vous avez une petite fin là pour en profiter tout de suite. Il faudrait sécuriser ça parce qu'il a pris des coups. Vous la même